ferais 2 fois le tour du monde parce que le premier, on se serait pas quitté des yeux. Oh, mais que c'est beau! Mais ce n'est pas toi. Et tu avais une petite faute d'orthographe? Alors, ce n'est pas moi, mais il n'y a pas de faute d'orthographe. Bonjour Corinne. Bonjour Denis. Et donc c'est de qui? Alors, c'est d'un jeune auteur et comédien belge, Félix Radu, qui est namurois d'ailleurs. Tout à fait, qu'on adore. Que j'aime particulièrement, oui. Et ça tombe bien parce que justement ce mois-ci, pour la rentrée, Denis, on va parler de l'écriture. C'est quand même un des 9 arts majeurs dont on n'a pas encore parlé dans Décoda. Et puis ça te parle l'écriture, hein? Oui, et plus particulièrement ce que ce jeune homme fait. Et moi de mon côté, je vais y retrouver Catherine Manger qui elle est libraire ici à Namur, à la librairie Papyrus. Et elle va nous donner un petit peu des clés pour cheminer dans finalement les différents styles d'écriture. Tu lui remets mon bonjour? Bah, écoute, je n'y manquerai pas. Remets mon bonjour à Félix. Peut-être. Et à tout à l'heure. Ciao. Salut, c'est Félix Radu, j'ai 26 ans, je suis auteur et comédien. Je suis originaire de la ville de Namur qui se trouve actuellement derrière moi. Et on a coupé la musique du bar pour parler ensemble. J'espère que ça va le faire. Si je devais résumer mon parcours, oh là là, ce serait une suite continuelle d'échecs et quelquefois de réussites. Et disons que les échecs ont amené les réussites. C'est un amoncellement d'expériences depuis que j'ai environ 14-15 ans où j'ai commencé à gratter des choses vraiment concrètes. Donc ouais, résumer mon parcours, c'est vraiment un gamin qui tente des trucs. Et j'aime bien le mot essai, quoi. On essaye et puis on voit si ça marche, on voit si ça marche pas. Et puis quand ça marche pas, on récupère des bouts. Si je devais définir mon métier, je dirais que du coup j'ai fait de mon métier ma passion. Et que c'est très particulier parce qu'une passion, ça a une autre définition. Et d'en faire son métier, ça veut dire qu'on essaye d'apprivoiser quelque part sa muse. Aujourd'hui, comme je vis de ce que je fais, j'ai une relation très particulière avec mon art, quoi. Parce que auparavant, c'est très bohème, tu te laisses porter par l'inspiration et tu vaques et tu dessines. Et décider d'en faire son métier, il y a comme une forme de rigueur et d'intuition, de nécessité de travailler quotidiennement et de faire attention à où on va, où on veut aller. Donc tous les émerveillements que j'ai au quotidien, d'essayer d'y percevoir ce que je peux faire de concret avec et de m'y tenir, quoi. Parce que ça engage plein de gens autour de moi. Aujourd'hui, j'ai une manageuse, des producteurs, des gens, des réalisateurs, des trucs. Donc c'est trouver un rêve et y rattacher d'autres destins pour le faire prendre vie, quoi. Félix, si tu devais expliquer à des fans ou à des gens qui ne te connaissent pas, à quoi ressemble ton quotidien? Mon quotidien, il se passe essentiellement à attendre, attendre l'inspiration, attendre le travail, attendre le bon moment, quoi. Moi, je vois quand j'écris un peu une sorte de métaphore de pelote de laine que tu as dans la tête et tu cherches continuellement le bout de fil à tirer, tu vois. Et une fois que tu as trouvé, tu tires et le texte découle de lui-même, quoi. C'est un peu une forme de ruisseau. Mais ouais, je pense que mon quotidien, de manière générale, je le passe debout, à moitié tout nu sur mon lit, en train de sauter comme ça, et faire mais comment est-ce que je pourrais dire cette phrase? Comment est-ce que je pourrais dire? Puis tu contactes les gens pour jouer aussi dans des salles, et puis tu attends qu'on te rappelle, quoi. Juste pour prendre un exemple, quand tu écris tes chroniques, il n'y a pas un moment privilégié? Ça vient comme ça? Le moment privilégié, souvent, c'est la veille parce que j'ai pas réussi à écrire avant. Je travaille beaucoup dans l'urgence. Non, oui, pour répondre sincèrement, genre oui. Je suis pas comme, par exemple, Amélie Nothomb qui se réveille tous les jours à 6 h et qui se met à gratter. Non, moi, je fonctionne davantage à l'inspiration, ouais, et puis à la bonne idée. Et je suis vachement bousculé par l'amour, moi. C'est plutôt de tomber amoureux ou de tomber de chagrin qui m'inspire. Donc, ça, c'est souvent corrélé, quoi. Donc il y a l'amour, la tristesse sont des influences claires oui. et évidentes chez toi et chez beaucoup de gens, j'ai l'impression. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui t'influencent positivement ou négativement? Tout inspire, à vrai dire. Il y a un de mes auteurs préférés qui s'appelle Rilke qui a écrit « Il n'existe pas de décor pauvre ». Et dans cette mesure, en fait, peu importe ce que tu traverses dans la vie, peu importe dans quel habitat tu es, en fonction de comment tu le regardes, tu peux en faire surgir de la beauté et de la poésie. Donc, il faut savoir renouer avec l'ennui dans mon travail. Et c'est pour ça que je disais attendre. C'est que parfois, en fait, la vie est tellement pleine de trucs et de potes que parfois, moi, j'essaie de m'isoler, de me mettre dans mon appart et de m'obliger à me faire chier, quoi. Et c'est en commençant à t'ennuyer que tu te sens obligé de faire surgir de ton salon vide une forme d'humour ou de... Et donc, ouais, tout m'inspire et tout est inspirant. Il suffit juste de le regarder longtemps. Et est-ce que tu penses qu'il faut être triste, déprimé et mal en point pour écrire mieux ou pour créer mieux de manière plus générale? Il ne faut pas, je pense, confondre la tristesse et la déprime qui sont pas la même chose. Je pense que la dépression, c'est une maladie qu'il faut pouvoir encadrer et puis suivre. Mais à Victor Hugo, il a écrit un joli truc. Il a écrit « La mélancolie, c'est le bonheur d'être triste ». Et
je trouve ça assez séduisant comme idée. Donc je me considère comme quelqu'un de vraiment très mélancolique, d'assez triste même. Mais c'est pas une tristesse négative, c'est pas une tristesse pesante. La vie, elle est faite de hauts, elle est faite de bas, elle est faite de virages, d'ivresse et parfois de mauvaise ivresse, mais ça fait partie du délire et on s'accroche au wagon et on kiffe un peu tous les décors, quoi. Est-ce que tu as un souvenir précis de la première fois où tu as commencé à écrire, où tu t'es dit « je vais écrire, je vais créer, je vais mettre sur papier » ? Je n'ai pas de souvenir précis du moment où j'ai pris un stylo pour écrire, parce qu'à vrai dire, on apprend tous à écrire en même temps à l'école, à former des lettres et des phrases. À partir de quel moment ces phrases sont devenues une fiction et à quel moment ces phrases sont devenues une fiction agréable à lire, je n'en sais foutre rien. Mais enfin, l'écriture a toujours été là, quoi, en même temps que tout le monde. C'est juste... j'ai eu la nécessité de le faire dans mon temps libre pour raconter d'abord le fait que je me sentais très seul, et puis que je me sentais amoureux, et puis que je ne m'entendais pas avec mes parents. Et au fur et à mesure, les rimes se sont ajoutées, et puis au fur et à mesure, elles sont parties, et ça évolue, et ça grandit, et tu te nourris des auteurs que t'aimes, et ça... En dehors de ton travail de théâtre et d'écriture, qu'est-ce qui te nourrit le plus au quotidien ? L'amour, ouais, c'est l'amour, mais au sens large. L'amour des amis, l'amour des amantes, l'amour de mon travail, l'amour du temps qui passe, l'amour de l'ivresse, quelle qu'elle soit aussi, celle du temps, de l'alcool, des fêtes, de la paresse. Donc vraiment, je pense que mon moteur principal et ce qui me nourrit le plus, c'est la recherche perpétuelle d'être aimé et la recherche perpétuelle d'aimer. Quand on est petit, on nous fait beaucoup croire qu'une histoire d'amour réussie, c'est une histoire d'amour qui dure. Et aujourd'hui, j'ai compris que l'âme sœur peut être une âme sœur d'1 an, comme de 3 ans, comme de 5 minutes. Et donc je recherche davantage d'aimer et d'être aimé par des gens véritablement. Et quand ça s'arrête, être OK avec ça et se dire l'important c'est ce qu'on a vécu. Et puis j'emporte ça et ne le gâchons pas en se mentant, en se trahissant. Juste, c'est la phrase que j'ai dite dans une chronique, mais c'est être libre et rester. Et c'est ça que je trouve sublime dans l'amour, c'est être libre et rester. Et un jour quand t'as plus envie d'être là, pars. Et puis c'est pas grave. Alors la petite tradition de l'émission, je t'offre le dessin, tu en fais ce que tu veux. Il est trop cool. Il est vraiment trop cool. Merci beaucoup. Avec plaisir. Ça déchire de malade. Cartonne. Un livre. À mon avis, 2 livres par semaine, quelque chose comme ça. Plus ou moins 3 ou 4 livres par an. Je lis depuis mes 5 ans. Depuis que j'ai pu apprendre à lire. Au départ, c'était des bandes dessinées plutôt. Il y avait toujours des BD ou des livres à la maison. Le club des 5. La collection rose, la verte, et puis après des romans ou des livres plus pointus. Je détestais lire à l'école, c'est vraiment arrivé plus tard, vers 18-20 ans, que j'ai commencé à adorer lire. J'ai toujours gardé l'habitude de lire. Au niveau littérature, j'aime bien tout ce qui est sur le monde des sorcières. Une fan d'Amélie Nothomb. Littérature culinaire. Dans la bibliothèque à la maison, ce que je n'ai pas encore lu, ce que mon mari vient de lire, ou alors les vieux romans qui traînent. Je dois dire que je me sens parfois perdue dans une librairie, une bibliothèque. Les bibliographies aussi des personnes célèbres. Je viens de déménager, le plus lourd, mes livres. Ça a pris des cartons et des cartons. Je recherche une ouverture d'esprit beaucoup plus large encore, plus éclectique. La littérature étrangère, c'est avec celle-là qu'on voyage le plus. Beaucoup en allemand, encore un peu en néerlandais. Il y a une veine particulière, notamment dans la littérature américaine, que j'aime beaucoup. Pas mal d'auteurs norvégiens, finlandais, je trouve qu'ils ont un humour absolument déjanté. J'aime bien le style, j'aime bien quand la langue est belle, c'est hyper satisfaisant aussi. Et quand ça se joint au propos qu'il y a derrière, quand le fond et la forme se rencontrent, c'est super. Bonjour Catherine. Bonjour Corinne. Alors Catherine, l'écriture, la littérature, comme toi tu es libraire et que c'est ton métier, tu vas peut-être un peu essayer de nous guider en fait là-dedans. Déjà, nous dire est-ce que c'est plus facile d'accrocher à la littérature si on commence jeune? Est-ce que c'est une question d'éducation? Alors je pense qu'il y a quand même une habitude qui se prend dès le plus jeune âge par rapport à la lecture, et forcément quelqu'un qui lit depuis très jeune, je pense que c'est quelque chose qui va rester. Et les livres, on peut les mettre dans les mains des bébés dès qu'ils naissent. On peut évidemment les emmener vers les livres, et ce ne sera que bénéfique si on veut qu'ensuite ils continuent à lire. Et donc je crois que c'est vraiment quelque chose en effet qui s'apprend, et je pense que c'est quelque chose qui joue beaucoup sur le mimétisme. Si on a des parents qui lisent, si on a autour de nous des gens qui sont en train de lire, qu'on voit lire, on va lire beaucoup plus facilement. On va aller plus facilement vers les livres. Et toi, en tant que professionnel, est-ce que pour quelqu'un qui n'a jamais lu, qui n'a peut-être pas lu dès son plus jeune âge, tu vas l'envoyer vers une certaine littérature? Est-ce que on peut commencer par n'importe quoi, ou il y a vraiment des choses qui sont plus compliquées?
Moi, je pense qu'on peut commencer par n'importe quoi, parce que vraiment, la lecture, c'est quelque chose de très intime, de très personnel, qui dépend vraiment de chacun. Et donc, un livre va plaire à quelqu'un, ne va pas plaire à quelqu'un d'autre. Donc, je dirais, il n'y a pas vraiment un chemin à suivre. Par contre, il faut essayer de comprendre, et ça, c'est notre boulot, nous, à la librairie, de vraiment essayer de comprendre ce qui va convenir à un lecteur, pourquoi il vient, pourquoi il a envie d'un livre. Et donc, voilà, quand on est en tout cas dans le conseil par rapport à un lecteur, on essaye vraiment d'identifier ça. Tout le monde n'a pas les mêmes besoins, les mêmes envies. Et alors, évidemment, il y a des choses qui sont peut-être plus faciles à lire que d'autres. Chez les jeunes, on a la BD, le manga, où il y a le support du dessin, qui peut parfois être une manière d'aborder la lecture de manière un peu plus facile. Mais il y a des jeunes à qui ça ne conviendra pas parce qu'ils ont envie de ne pas avoir d'image, de construire leur propre imaginaire avec les mots. Donc voilà, mais évidemment, il y a des choses qui peuvent parfois faciliter. Et donc, selon ce que les gens nous demandent, on va amener le lecteur vers l'un ou l'autre titre. Mais il n'y a pas quelque chose qui fonctionnerait pour tout le monde. J'imagine que tout dépend de ce qu'on va rechercher au travers de la lecture. Si c'est un apprentissage ou si plutôt de l'évasion. Voilà, moi je pars du principe que la lecture, ça doit quand même toujours être une partie de plaisir, même si c'est pour apprendre quelque chose, mais il faut y trouver, il faut s'y retrouver, il faut être bien avec le livre, il faut être en face, il ne faut pas être dans une relation conflictuelle ou compliquée. Et voilà, moi j'ai toujours un livre qui ne convient pas, il faut arrêter, il faut aller vers autre chose. Il y a une telle production, il y a une telle diversité, une telle créativité sur plein de sujets qu'il y aura toujours moyen d'essayer de trouver quelque chose d'autre qui nous permet d'aborder un sujet ou d'aller vers la lecture. Et puis après, évidemment, il y a des gens qui ont envie d'apprendre quelque chose, donc on va être plus dans l'essai, le documentaire. Il y a des gens qui ont vraiment envie d'aller vers la science-fiction, la fantasy, un univers qui n'a rien à voir avec le monde dans lequel on vit et qui va nous emmener complètement ailleurs. Et il y a de tout pour tout le monde, mais justement, est-ce que finalement, l'écriture, la lecture, la littérature, c'est pour tout le monde? Oui. Ça, c'est sûr et certain. Après, c'est pas pour ça que tout le monde doit lire, parce que je ne dis pas que ça doit faire partie de la vie de tout le monde. Mais je veux dire, je pense que tout le monde peut trouver dans les livres quelque chose qui lui convient, quelque chose qui aura du sens pour lui, qui lui fera plaisir. Vu, comme je disais, la diversité, la créativité des auteurs, le genre littéraire tellement différent, que ce soit même au niveau de l'illustration, au niveau de la mise en page. Il y a tellement de choses que je suis sûre que tout le monde peut trouver un livre à son pied, comme on dit. C'est bien, c'est un bon mot de la fin. Merci voilà. Catherine. Avec plaisir. Encore une chouette émission pour cette rentrée, Denis. Oui, et une très belle rencontre, une très belle découverte. Oui, effectivement. Il a vraiment quelque chose de touchant, d'authentique. Il est poétiquement vivant. Et Félix. Très prenant quand il parle. Oui. Et puis alors Catherine aussi qui nous a donné plein de pistes, d'idées et de voies pour aborder la littérature. Le mois prochain avec de nouvelles découvertes. Très belle découverte le mois prochain, je pense. Un indice? Non. Voilà, on vous garde la surprise. Et puis d'ici là, suivez-nous sur les réseaux sociaux. Ciao! Bye bye.